seul sur une île isolée, sans nourriture ni aide, entouré de requins. Un seul objectif, chasser assez d'animaux pour survivre. Je viens littéralement de perdre ma lance, et cette aventure de survie commence maintenant. Waouh, à plus tard mon pote. On vient tout juste d'être déposé sur cette île au milieu de nulle part, et on va devoir survivre ici. Nous n'avons pas de nourriture pour cette mission, seulement un peu d'eau et nulle part où dormir. Et le but, c'est de voir si je peux attraper des animaux avec 3 armes différentes pour m'échapper de cette île. Je ne pourrai utiliser ce téléphone et appeler à l'aide qu'à ce moment-là. Je n'ai qu'un peu d'eau pour tenir. Voici toute notre eau, notre matériel de caméra, la nourriture des gars et nos armes rangées ici. Nous avons nos palmes de plongée et un petit réchaud portable, c'est tout. Je veux maintenant vous montrer l'arme que j'ai choisie pour le premier jour. Voici mon fusil à harpon, les gars. Ce sera l'arme la plus simple du défi. On peut nager directement depuis le rivage et voir si on peut attraper quelque chose à manger. Il doit être midi. On a donc 4 ou 5 heures avant la nuit. Ensuite, il faudra qu'on trouve où dormir sur cette île. Je ne sais pas s'il y aura de gros poissons, des langoustes ou des requins. Je veux voir si on peut trouver où on va dormir sur cette île. Et s'il y a des sortes de structures naturelles qu'on peut utiliser, construire un abri ou peut-être trouver de l'eau, je vais laisser l'équipement derrière. On va commencer à explorer. On a notre machette. Ça va nous permettre de ramasser du bois. Ou peut-être que si on trouve des animaux sur le rivage ou quelque chose comme ça, on pourra les attraper. Mec, regarde cette île. Ouhouhou. Prenons-en quelques-uns. Oh, regarde ça, il suffit d'aspirer un peu la coquille là-dedans. Mais mec, c'est vraiment bon. Ce truc est un monstre, allons-y. Je ne sais pas pourquoi celui-là était acide, il n'avait pas très bon goût. Zex explose après avoir mangé 500 de ces trucs-là. Ce que font réellement les poissons, c'est que lorsque la marée commence à monter, ils viennent sur ces rochers et se nourrissent de toutes ces bananes. Quand la marée aura un peu monté, ce sera l'occasion de commencer à chasser et d'essayer de cocher la première arme du défi. Oh ouais, je suis littéralement en train de me geler en ce moment. On a besoin que ce soleil sorte. Je vous promets les gars, je ne suis pas en train de me faire dessus, mais ça fait tellement de bien, mec. Trop d'informations. Oh, il y a un peu de fruits ici, donc tu vois ce cactus juste là. Tu peux en fait manger ce fruit. Regarde le jus qui en sort. Oh là là, la partie extérieure, tu n'es pas censé la manger parce qu'il y a plein de petites épines qui se coincent dans la peau. On la presse, on devrait pouvoir en mettre la plupart en bouche sans attraper les épines. C'est vraiment bon. Ça a un peu le goût du fruit du dragon, mais en un peu plus acide. Maintenant les gars, j'ai vraiment envie de voir si je peux trouver de bons fruits de mer dans les prochains jours. Je parle de gros poissons, homards, calamars. Rien n'est à l'abri. Bébé île déserte, c'est juste nous deux. Voyons si on peut attraper notre nourriture. Allez, on y va. Si je ne parviens pas à attraper de la nourriture avec ce harpon, on aura des problèmes. On nage au large de l'île. Je n'ai aucune idée de ce qui nous attend ici. Allons-y. D'accord, je ne mange pas ça, il n'y a aucun moyen, sortons d'ici.
Ouais, ta bébé, regarde les couleurs de ce mérou corail. On va nettoyer ce gros poisson, ce sera notre dîner. D'accord, prenons notre mérou corail. C'est comme une machette pour couper des arbres, pas pour vider du poisson. Mais la chair bouge littéralement encore. Et je vais juste commencer à découper le long de cet os. En faisant glisser le couteau, vous pouvez l'entendre contre l'os. Continuez à descendre. Et ensuite, moi, je vais simplement couper tout droit à l'arrière de la queue. Voilà un magnifique filet de truite corallienne. Il ne reste pratiquement plus de chair sur ce squelette. Donc on va le mettre de côté et on a nos 2 morceaux. Je viens de le faire tomber dans le sable. Maintenant, chaque animal est différent, les gars. Un poisson a une ligne de sang de taille différente qui traverse son milieu, et celui-ci, en fait, n'a pratiquement aucune ligne de sang. Et cette ligne de sang donne généralement un goût métallique à la chair. C'est pour ça que beaucoup de poissons sont considérés comme pas très bons à manger. Beaucoup pensent que ce sont les meilleurs poissons à manger. J'ai donc hâte d'y goûter. On a de la nourriture pour le premier jour, mon pote. Demain, on va passer à des armes encore plus difficiles. On va aller chercher notre viande directement. J'ai mis la peau en bas. Je laisse cuire, puis je retourne. La chair commence à changer de couleur. Comment tu trouves la vue dessus? C'est pour ça qu'on fait ça. Le poisson cuit tranquillement, l'ambiance couchée de soleil est là. Ça semble prêt. Regarde la couleur que ça a. Tu vois, ça s'effrite littéralement. On dirait de la chair de homard. Regarde-moi ça. Truite corallienne. C'est carrément incroyable. C'est notre repas avec notre première arme, les gars. Demain matin, c'est un nouveau jour et il nous reste 2 armes à utiliser. Être seul sur l'île a quelque chose de spécial. Je me sens vraiment en contact avec Dieu en ce moment, les gars. Vous savez que c'est pour ça qu'on vit. Bébé of Short Tales, allons-y. Il y a un requin dans les vagues près du rivage. Regarde, il y a plusieurs gros requins ici. Tu les vois? Juste là. C'est dingue, mec. Ils peuvent en sentir les restes de poissons. Idéalement, j'aimerais le nourrir à la main. Je ne pense pas qu'il va s'approcher. Regarde, il est prêt, il est là, il arrive pour ça. Oh, c'est dingue, mec, c'est fou! Au coucher du soleil, on a des requins qui longent la côte. Je nourris les requins à la main près du rivage et demain, j'y plongerai pour pêcher mes poissons. Je vais nager jusqu'à la rive. Ce n'est pas très malin. Sur Terre, le soleil se couche, il reste peu de lumière. Je me prépare pour la nuit à venir et demain matin, on recommence. Mon gars, de nouvelles armes, animaux, aventures et avec un peu de chance, enfin un foutu ciel bleu. Oh, c'est tellement bien, ça va arrêter les moustiques et me garder un peu au chaud pour ce soir. Je n'ai pas eu le temps de me fabriquer un abri et je ne pense pas vraiment en avoir besoin. Le temps a l'air plutôt bon. On a notre sac à dos juste ici avec toutes nos affaires dedans, mais ce qu'on peut faire, c'est le remplir d'air. On a pratiquement un petit lit juste là, le soleil se couche à l'horizon. Je vais sortir ma tête sale du cadre. Voilà. Ouh ho ho, ouais bébé, encore une journée de folie et demain on recommence. Nouvelles armes, animaux, aventures. Dormir sur le sable, je l'ai souvent fait. Ça semble toujours confortable pendant environ 2 heures et après ça, ma colonne vertébrale quitte la conversation. Frérot, c'est cuit. Étire-la comme un chat, je serai prêt bébé. On a environ 10 minutes avant la nuit. S'il se passe quelque chose de fou cette nuit, je te préviens. Mais je vais vous retrouver demain matin, dès l'aube, pour le 2e jour, et les choses vont devenir beaucoup plus folles. On se voit à ce moment-là. Bonjour à vous tous. Oh, j'ai juste dû aller nager un peu ce matin pour enlever tout ce sable de moi, les gars. La nuit dernière, il a fait super froid au milieu de la nuit. Et je grelottais littéralement. Je n'avais que ce t-shirt sur moi. On s'est réveillé pour vivre l'une des journées les plus folles de notre vie. Mec, ma colonne vertébrale est un peu tordue en ce moment. Je pourrais sûrement me cacher derrière un tire-bouchon, mais je suis tellement heureux. Parce qu'on a un ciel bleu et ça a l'air super dégagé aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir si on peut cocher les 2 dernières armes. Allons remonter jusqu'au camp. Donc on a probablement de l'eau seulement jusqu'à ce niveau-là. Je n'ai presque aucun autre moyen d'obtenir de l'eau sur cette île, sans source naturelle. Quand c'est fini, c'est terminé pour nous.
Ce qui se passe tôt le matin, les gars, c'est que tous les animaux sont super actifs, généralement les appâts remontent à la surface, et tous les gros poissons sont là. Je pense que ce sera l'occasion idéale pour voir si on peut trouver à manger. On va prendre la lance à main, quitter directement cette île et voir si on peut trouver un petit déjeuner pour commencer cette foutue journée. Quoi? Le maquereau espagnol vient juste de prendre la lance. Je ne l'ai plus, il y a des requins partout. Les requins arrivent. Parce que j'ai senti l'agitation, ma peau est partie. Les gars, ce truc vient de partir. J'aurais dû avoir un moulinet attaché à ma ceinture. Je ne pensais pas que j'allais voir un gros espagnol dans ces fichus bas-fonds. Quoi? Je n'arrive pas à croire que je nage vers le rivage sans armes. Oh là là! Je viens littéralement de perdre ma lance. Qu'est-ce qui vient de se passer, mon pote? Je cherchais des poissons, comme des truites ou des tuskis coincés en eau peu profonde, quand deux gros maquereaux espagnols sont arrivés et je les ai alignés avec ce harpon à main. Et je me disais, genre, je pourrais sûrement réussir ce tir fatal. J'ai tendu la main et j'ai fait boum. Le truc l'a transpercé, a touché son corps et la bête est partie direct. Frérot. J'ai essayé de nager après, je me sentais comme Ian Thorpe, mais avec un parachute derrière moi. Je n'ai pas pu, mon pote, attraper le chien. Je viens de perdre notre arme. Les gars, oh non! Dès que j'ai tiré sur ce poisson, vous avez vu les requins arriver. Ils ont senti l'agitation. Des requins m'entouraient. Je leur ai fait un doigt d'honneur. Vous savez quoi? Le pire dans tout ça, c'est que je porte ce truc juste ici. Ceci est un moulinet de ceinture doté d'une ligne supplémentaire pour ce type de situation. Le problème, c'est que je ne m'attendais pas à voir un énorme maquereau espagnol dans à peine 3 mètres d'eau. Je ne crois pas que ça soit arrivé, mon pote. Je vais le compter, dites-moi en commentaire si on doit le faire ou non. Sinon, je ne quitterai jamais cette île. Oh, j'ai failli me refaire l'épaule en nageant après ce truc. Mais si vous vous demandez sûrement ce qui va arriver à ce poisson, donc à mon avis, je l'ai tiré. Il est parti et ensuite les requins l'auraient juste mis en pièces. Je vais aussi vous montrer la troisième et dernière arme et probablement mon arme préférée de toutes, les gars. C'est en gros un arc et une flèche sous-marin.
Il suffit d'aller droit ici dans le trou, de la charger, et vous êtes prêt pour passer un bon moment. Bébé! Ce truc est tellement génial, mec. Oh! Arc et flèche sous-marin approche. Il faut remonter notre testostérone après avoir brûlé 800 kJ à courir ce maquereau espagnol. Donne-lui un coup, le goût de l'océan. Les gars, les bébés. J'hésite à sortir maintenant parce que je sais qu'il y a beaucoup de requins dans le coin, mais vous savez, il faut qu'on y aille. Arc et flèche en approche. Merde, allons-y les gars. Je crois que cet arc et cette flèche sont plus difficiles qu'il ne semble. C'était bien plus dur que ça en a l'air avec l'arc et la flèche. Mission ratée, pas de lance, pas de poisson attrapé. En ce moment, je me dis que j'ai besoin de me détendre. Je suis crevé, il faut que je boive. C'est vraiment dur avec cet arc et cette flèche. La seule chose que je touchais, c'était de l'air, bon sang. Oh, il doit être à peu près midi en ce moment. Mais idéalement, il faudrait qu'on ait quelque chose à manger avant que le soleil se couche ce soir, les gars. Il ne reste presque plus d'eau dans la bouteille. Je ne veux pas rester ici si ce n'est pas nécessaire. Regardez, c'est un homme crabe mort rejeté sur la plage. Petit morceau de crabe, ce n'était pas sympa. C'est un point de vue plutôt intéressant. Donc vous pouvez voir où nous avons plongé le long de cette côte, juste ici. Et puis c'est la plage où nous avons nagé. Voilà. On dirait que les conditions deviennent folles en ce moment. Le vent est tombé et on voit que la marée est bien montée. L'eau a l'air cristalline là-bas. Je suis presque à court d'eau, il ne m'en reste qu'un peu, j'essaie d'en économiser autant que possible. Les gars, c'est notre dernière chance de finir cette arme finale et de foutre le camp d'ici. On croise les doigts pour qu'on puisse attraper un animal avec l'arc et les flèches. On y va directement, arc et flèche. Allons-y.
Ouais, c'est l'idée. Celle-là a l'air délicieuse. Oh là là, c'était vraiment incroyable là-bas. J'ai galéré aujourd'hui, c'est sûr. Mais on a quand même attrapé quelques poissons. On a ce magnifique petit flette que j'ai attrapé avec le harpon. Vous avez vu, il se déplaçait juste sur le sable. Et on a aussi ce petit cabillaud ici, mais il va être magnifique. Au-dessus du feu, vous avez vu ces énormes mulets espagnols qui passaient. J'en ai vu quelques-uns. J'ai tiré ma lance en arrière et je me suis dit, est-ce que je le fais? Et puis je me suis dit, non, je ne peux pas perdre 2 armes en une journée. Ce serait vraiment abusé. Frérot, pourquoi est-ce que je vois toujours les meilleurs poissons quand j'ai l'arme la plus nulle? Mec, on l'a fait. Elle n'est peut-être pas grande, mais on a quelque chose comme moi. On a eu de la chance d'avoir un bon repas hier, les gars, parce que j'ai tellement faim en ce moment. Je n'ai rien mangé de toute la journée. Je pourrais manger le cul d'un canard volant bas. Là, on va juste vite fait nettoyer tout ça et s'en débarrasser. D'accord, j'ai enlevé toute la tête et les entrailles. On ne veut rien de tout ça. Il ne nous reste plus que le corps, juste là, qui est rempli de viande. Je vais faire pareil avec la limande. Sauf que ces limandes, c'est quasiment juste une assiette de viande. Quand elles sont jeunes, elles ont en fait des yeux de chaque côté de leur tête. Et en vieillissant, l'œil va en fait se déplacer pour se retrouver du même côté de leur tête. Elles restent dans le sable et utilisent leur grande bouche comme un seau pour aspirer leur proie. Je vais lui couper la tête, l'enlever d'ici, mon pote. Nous aurons 2 poissons prêts à cuire à la poêle. Laisse-moi les mettre directement. Écoute ce grésillement, bébé. Oui, ces poissons ne sont pas très gros, mais c'est une victoire totale. On a mis le poisson à cuire. Comment ça se présente en ce moment? Tout, elle doit cuire depuis au moins 15 minutes là. Tu peux voir qu'on a une belle coloration dessus. Je pense qu'elle est prête, non? On va la poser juste ici. Je pense qu'on commence avec cette plie. Regarde la chair qui se détache, d'accord? On va goûter ça. Oh, c'est tellement bon, mec. On peut littéralement retirer leur squelette comme ça, s'en débarrasser, et l'autre côté n'est que de la chair. Essayons ce cabillaud, les gars, voyons ce que ça donne. La chair a l'air plutôt bonne. Allons-y. Waouh, c'est vraiment bon. La limande remporte la palme. Les gars, c'est clairement meilleur que le cabillaud. Bien joué, le défi est terminé. Vous pouvez venir me chercher maintenant, allons-y. Le soleil se couche à l'horizon et mon chauffeur est là. Nous l'avons fait. Une île, 3 armes différentes. Il est temps de partir.
likez, abonnez-vous et à bientôt pour la prochaine aventure.